Alors que Liu Jigang quitte la pièce, Adam traduit que Liu n'avait aucune intention de combattre Jin et il pense qu'il n'avait aucune mauvaise intention. Juste à ce moment-là, David Brennan s'approche et demande à Jin s'il peut lui parler. Acceptant, Jin s'assoit en face de Norma Sellner. Se demandant ce qu'elle veut, Jin admet qu'il ne s'attendait pas à la revoir. Norma explique alors qu'elle fait des rêves récurrents dans lesquels des chasseurs de haut niveau sont traqués par quelqu'un. Ces derniers jours, ses rêves ont commencé à se réaliser. Jin lui demande si elle veut parler de Christopher. David répond qu'il l'avait prévenu, mais qu'il n'avait pas voulu écouter. Norma continue en affirmant que d'autres chasseurs puissants mourront et que ceux qui les chassent ne s'arrêteront pas. Jin lui demande alors si elle est venue l'avertir de son propre destin, mais elle dément. Au lieu de cela, elle lui demande de protéger les chasseurs. Elle explique qu'elle avait essayé de se souvenir des visages des victimes de ses rêves, mais qu'aucun n'était clair. Elle a donc tenté d'utiliser son pouvoir dans ses rêves pour confirmer leur identité. Se rappelant du moment où Norma avait plongé son regard dans le sien, Jin comprend. Norma confirme. Lorsqu'elle est rentrée en contact avec lui dans son rêve, elle s'est immédiatement réveillée, mais se souvient encore de la voix qu'elle a entendue. Jin lui demande ce que cette voix a dit. Norma, troublée par les images qui lui reviennent, lui répond que la voix lui a ordonné de repartir et se préparer à la guerre. Réalisant qu'il s'agit de la bataille entre les monarques et les dirigeants dont parlait le roi des géants, Jin se demande de quel côté sont ceux qui tuent les chasseurs. Encore incertain, Jin demande en quoi cela le concerne et pourquoi on lui demande de protéger les chasseurs. Norma précise qu'elle a vu un pouvoir similaire en lui, supposant qu'elle a vu la puissance du monarque des ombres ce jour-là. Jin comprend que si elle a vu ce même pouvoir dans ses rêves, cela signifie que ce sont les monarques qui sont derrière ces attaques. David admet que ces êtres sont au-delà des chasseurs ordinaires et qu'ils ont besoin de la puissance immense de Jin pour y faire face. Il ajoute qu'ils ne s'attendent pas à ce que Jin les aide gratuitement et sont prêts à lui offrir tout ce qu'ils souhaitent, y compris le plus grand trésor laissé par le dragon Kamish. David insiste sur le fait qu'il existe dans ce monde des chasseurs bénis de puissants dons et qui ont protégé l'humanité grâce à leur pouvoir. S'ils disparaissent, le monde ne tiendra pas. Cependant, Jin s'excuse. David lui demande si c'est à cause de sa rancune envers Thomas André. Mais Jin dément. Il explique qu'il ne sait toujours pas contre qui il est censé se battre. Se levant, Jin prend sa décision et sort de la pièce. Adam réfléchit à ses paroles, mais juste avant de partir, Jin hésite, puis change d'avis. Il appelle l'agent White et demande la liste des chasseurs qu'on veut qu'il protège.